Bonjour et bienvenue sur le podcast de Rallye Info. Aujourd'hui, on reçoit un nouvel invité, ou plutôt une invitée, et c'est Ophélie Apchiche, la copilote de Romain Fossier. Avec Ophélie, on va revenir sur le rallye du Touquet. On va revenir avec elle aussi sur le Clio Trophy France Asphalt, sur sa carrière. Alors, on ne vous cache pas que pour nous, c'est un véritable plaisir de la recevoir dans notre émission, parce qu'en fait, c'est une des premières qui nous a fait confiance sur le site. Elle nous a livré une superbe rubrique qui se nomme Les carnets d'Ophélie. Alors, les carnets d'Ophélie sont toujours disponibles et vous pouvez toujours les lire sur le site. Vous êtes prêts ? Allez, c'est parti, on part à la rencontre d'Ophélie Apchiche. Avant de vous faire découvrir l'enregistrement audio, on tient à s'excuser pour la qualité sonore. Alors effectivement, Ophélie est un petit peu loin de nous. On n'a pas pu enregistrer l'émission en live. Donc pour être honnête avec vous, on l'a enregistré via Skype. Et les qualités et les débits internet sont ce qu'ils sont. Parfois, il y a des petites coupures. On s'en excuse avant toute chose. Mais on vous laisse découvrir l'interview d'Ophélie. Vous êtes prêts ? Allez, on y va. C'est parti. Bonjour, on se retrouve sur une nouvelle émission des podcasts de Rallye Info. Aujourd'hui, c'est un vrai plaisir pour moi de recevoir Ophélie. Ophélie, alors en ce moment, elle est un petit peu feignante, elle écrit plus trop. Alors moi, je me régalais de lire tes textes. Alors j'ai trouvé notre moyen pour te faire parler, c'est-à-dire le podcast. Je suis vraiment heureux de te recevoir. Écoute, bonjour. Merci. Mais non, c'est un vrai plaisir pour moi. Moi, je me suis toujours régalé à lire tes textes et c'est toujours mouvementé pour aller avec Romain Fossier. Ah, et je crois que ça n'a pas dérogé à la règle. Le rallye, ça a été un petit peu mouvementé, on va dire, avec pas mal de péripéties. Mais écoute, on va y revenir dessus, on va rentrer de suite dans le sujet. Tu vas un peu nous expliquer un petit peu votre course et comment ça s'est passé. Avec plaisir. Bah écoute, vas-y. Écoute, on est parti sur ce Touquet comme tous les ans, un peu en début de saison, en se disant, écoute, on va y aller. Ce qui s'est passé, c'est que l'année dernière, la saison s'est pas très bien passée, on a très peu roulé. Donc en fait, on n'avait pas roulé depuis le Mont Blanc, donc en septembre. Et donc on s'est dit, on y va, et puis on verra comment ça se passe. Le but, c'était surtout de reprendre vraiment confiance en la voiture, parce que... Ce qu'il faut dire aussi sur l'année dernière, c'est qu'au Touquet, on est sorti. À Antibes, on est sorti. Et au Mont Blanc, on s'est vraiment pas fait plaisir. Enfin, on a eu quelques problèmes mécaniques. Et donc, on avait un gros problème de confiance en nous, en la voiture, en tout. Alors, on partait sur le Touquet, sur un rallye pas forcément plus facile. Ne serait-ce que pour la confiance, hein, c'est très rapide. Vu les conditions météo qu'on a eues, c'était aussi très compliqué. Après, voilà, le contrat, je pense, est rempli. On est arrivé au bout, on n'a rien cassé. Ça s'est bien passé. On y a été crescendo, on n'a pas pris de risque. Mais on a quand même fait quelques bons temps. Après, il nous est arrivé quelques péripéties, mais je pense un peu comme tout le monde. En tout cas, c'était un très bon rallye. On est content du résultat. Hein. On espérait un peu mieux, mais l'objectif est rempli, la confiance est revenue, donc on est prêt pour la suite de la saison et on est globalement satisfait. Alors, l'année dernière, tu l'as dit assez justement, vous avez très peu roulé. Est-ce que cette année, vous allez faire la saison complète dans le cadre du Clio Trophy France, pardon. Ça, je vais y arriver. Ouais, et nous, c'est toujours au coup par coup. Donc, on a le budget pour rouler au moins la moitié de la saison. Voilà, le truc c'est que c'est toujours pareil, c'est des hors casse. Parce qu'une casse, ça veut dire une franchise, et une franchise, c'est le montant à peu près de la location suivante. Donc on fait au coup par coup. Voilà. Donc le Touquet s'est bien passé, on sera à Antibes. Si Antibes se passe bien, on sera au Rouergue, etc. Donc nous, dans l'esprit, on aimerait faire toute la saison, hein, mais c'est toujours pareil. Voilà, c'est au coup par coup. Alors, moi, je vous suis depuis maintenant quelques saisons. Pourquoi choisir toujours les formules de promotion ? Pourquoi ne pas rouler dans des peut-être puissantes, avec moins de rallye ? Pourquoi choisir
cette formule en fait? Alors, ce qu'il y a, c'est que nous, Romain et moi, pas ensemble, hein, on n'a pas commencé les rallyes ensemble, mais on a un peu le même parcours. On a très vite commencé à courir en formule de promotion, euh, quasiment dès nos débuts. Et c'est vrai qu'on a un peu connu que ça. On a toujours aimé ça. Après, on s'est rencontrés, on a Swift, en Open, en Clio, en Twingo R1. C'est ce qu'on aimait. Après, il y a eu un petit crunch, je sais plus quelle année, ça commence à faire un peu long, où on avait acheté une 207. On roulait on faisait rien en fait, on faisait trop finisher, mais on s'est rendu compte qu'on s'ennuyait. Tout simplement que vraiment, nous, ce qu'on aime, c'est les formules de promotion. On a tous la même voiture, on aime l'ambiance. Maintenant, pour revenir à ta question du pourquoi pas rouler dans une plus grosse voiture pour hors formule de promotion, on aimerait bien, mais c'est toujours pareil. Le budget pour faire un rallye dans une R5, ça va être pas le budget d'une saison, mais le budget de plusieurs rallyes en formule. Donc c'est toujours pareil. Est-ce qu'on y a pensé pendant l'hiver? On s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? On part pour une saison en Clio, ou est-ce qu'on fait un beau rallye le Mont Blanc au hasard dans une belle voiture? Voilà, on y a pensé. Je pense qu'on le fera un jour, hein, mais bon, c'est vrai que Renault est arrivé avec le Clio Trophy. On a commencé à la première manche, on s'est dit on va essayer, on va voir une nouvelle formule, et ça nous a tellement plu qu'on a du mal pour l'instant à se dire qu'on voudrait faire autre chose. Alors moi, je vais te poser 2 questions sur le France Asphalte. T'as vu, j'y suis arrivé du premier coup. Quand je suis tes posts sur les réseaux sociaux, parce que tu postes beaucoup de trucs, tu fais beaucoup, j'ai l'impression que c'est super dynamique, qu'il y a une bataille de fou là-dedans, il y a beaucoup d'émulation. Est-ce que je ressens de l'extérieur, est-ce que tu le sens toi de l'intérieur? Est-ce que c'est vraiment ça, ce qui me forme une promotion? C'est vraiment un truc super, super, super. Ah oui, oui, c'est vraiment, on n'a pas connu ça depuis très longtemps. Nous, avec Romain, on a connu à l'époque les formules Peugeot, Renault, où il y avait énormément de monde. 40, 50, 60 voitures au départ. Et après, pendant quelques années, il y a eu un petit creux où il n'y avait plus énormément de partants dans les formules. Nous, à la fin de la Swift, on était 15 au départ. En Opel, c'était des bonnes bagarres quand même, mais c'était beaucoup plus light. Là, avec la Clio, on a retrouvé l'ambiance des formules de promotion d'il y a 20 ans, 15, 20 ans. Et ouais, il y a vraiment une énorme dynamique. Bon, la voiture en fait beaucoup, elle plaît beaucoup. Renault Sport fait beaucoup également sur l'organisation. Et mais c'est vrai que c'est des super bagarres. Et par contre, il y a un niveau de fou. Parce que c'est vrai que par exemple, au week-end, on termine 7ème. Il y a pas mal de monde qui m'envoie des messages en disant, oh, le principal c'est de finir. C'est bien, mais c'est quand même un truc de fou pour être 7ème. On plante pas des radis, quoi. Non, c'est vraiment, il y a un niveau exceptionnel et c'est vraiment une super formule. Alors, moi de l'extérieur, quand je vois passer les 2 Street et les Clio, notamment les Clio, je me dis, mais ils sont fous, ils sont malades. Mais qu'est-ce qu'ils font? C'est des passages qui sont super impressionnants de l'extérieur, ces voitures. Est-ce que de l'intérieur, tu as cette sensation aussi, toi, que ça va vite et que c'est à la limite à chaque fois? Moi, j'ai l'impression que vous êtes tout le temps à la limite. Oui, parce que pour faire des bons chronos, il faut être tout le temps à la limite. Et effectivement, de l'intérieur, c'est aussi... Je dirais pas que c'est aussi impressionnant que l'extérieur, parce que quand je vois les vidéos extérieures, des fois, je me dis, waouh, on était là-dedans. Mais c'est vrai que plusieurs fois, ne serait-ce en tout cas, à l'arrivée des spéciales, j'ai dit à Romain, mais tu te rends pas compte de ce que je vis à côté, quoi. Donc c'est des fois c'est effrayant, mais des fois, c'est génial. Mais c'est vrai que oui, on est à la limite, ouais. Mais j'ai vu toutes les vidéos que tu as postées toujours avec humour, où là, ouais, ça aurait pas dû passer. Etc. Mais c'est quoi en fait qui vous motive encore pour aller toujours aussi vite? Parce que vous n'êtes pas vieux, mais arrivé à un certain âge, quand même, calmer le truc, tu vois, on va se mettre un peu. Chaque fois, c'est très très vite, tu vois, et puis il y a des passages qui sont à chaque fois un petit peu chauds. C'est quoi qui vous motive à chaque fois encore? Je sais pas, tu vois, qu'est-ce qui explique une passion? Enfin, on sait pas vraiment, hein, qu'est-ce qui nous anime? Alors, moi, je dirais plutôt dans l'autre sens.
qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas dans les premiers? C'est que justement, on a ce petit décalage avec les jeunes qui fait que nous, faut qu'on soit au boulot lundi matin, enfin, eux aussi, mais on a moins la fougue de la jeunesse. Donc, on est septième, il y en a 6 qui sont plus rapides, quoi. Ouais, il y a eu 2-3 passages un petit peu chauds que tu as. Oui, non, mais après, vraiment, pourquoi des fois, je me le dis quand il y a des spéciales vraiment compliqués, vraiment, où on n'est pas bien. Je me dis, mais pourquoi on fait ça? Pourquoi faire ça sert à rien. Et puis en fait, finalement, sur le global, c'est tellement les sensations, l'adrénaline. Je pense que ça s'explique pas vraiment. Faut être dedans pour comprendre. Alors, je sais que toi, c'est très longue déjà carrière. J'aimerais que tu nous reviennes un petit peu sur comment tu es venu au rallye, la promotion, tu nous parles un petit peu de ton parcours. Voilà, que tu peux, parce que pour moi, quand je t'ai connu, je me souviens, tu m'as dit, justement, tu fais jamais parler les femmes, c'est vrai? En gros, c'était en gros ça. J'avais dit ça, je me souviens pas. Ouais, si, tu m'as dit sur un commentaire, on fait jamais parler les copilotes femmes ou un truc comme ça. Il y avait un truc comme ça. On avait commencé comme ça. Et voilà, écoute, que tu nous dises un petit peu comment la passion du rallye est venue, pourquoi, et puis la carrière. Et écoute, moi, c'est arrivé un peu par hasard, parce que j'étais pas du tout dans une famille rallye, je connaissais personne. Et, j'avais 16 ans, j'avais un copain qui faisait du rallye. Et qui était venu un jour chez moi avec un copain à lui et qui avait mis le WRC à la télé. J'avais vu ça et je m'étais dit, mais c'est génial leur truc. Et je sais pas, de ce jour-là, à 16 ans, on se cherche un peu, on cherche ce qu'on aime. Je me suis dit que j'ai envie de faire du rallye. Et puis, 2 ans sont passés. Et par hasard, j'ai rencontré quelqu'un qui faisait du rallye et qui roulait de son frère, qui allait avoir un bébé et qui a arrêté de rouler. Donc, à l'époque, j'ai sauté sur l'occasion, j'ai dit, moi je monte. Donc, il y a eu un petit rallye régional, on a commencé comme ça, j'en ai fait 2. Il a arrêté de rouler et moi, à ce moment-là, j'ai continué. J'ai cherché. Dès qu'il y avait quelqu'un qui avait besoin d'une copilote, j'y allais. Et c'est comme ça que je l'ai commencé. Et les formules de promotion, c'est venu dès la 2e année où, sur le même principe, quelqu'un qui cherchait une copilote m'a contacté. À l'époque, c'était en challenge C2. J'avais fait une course et après ça a enchaîné, Clio Cup. Et puis ça s'est plus jamais arrêté. Jamais arrêté. Et il y a eu Rallye Jeune, où effectivement j'avais été pris chez Rallye Jeune et qui a été une très très bonne formation. Voilà, et puis après, on est arrivé, après 20 ans sont passés. T'es modeste parce que tu fais partie de la promotion de quelqu'un de très connu quand même. C'est vrai. Un champion du monde. Un certain Sébastien. Ouais, bon, il y en a 2, champion du monde, il y en a 2. Ouais, mais il y en a qu'un qui était Rallye Jeune. Exactement, c'est ça. Je voulais te faire dire. Et donc maintenant, avec Romain, je voudrais que tu nous parles un petit peu de Romain en tant que pilote. Qu'est-ce qui fait que, bien, avec lui, hormis que, bon, voilà. Ouais, hormis qu'on vive ensemble. Voilà, non, quels sont ses points positifs et ses points négatifs, quel type de pilote il est, voilà. Alors, pour commencer, déjà avec Romain, on s'est rencontrés justement à l'époque de la Swift. Lui roulait en Swift, et moi je roulais avec un autre pilote, donc on s'est rencontrés à l'époque comme ça. On s'est retrouvés ensemble. Donc ce qui est arrivé logiquement, c'est qu'on s'est mis à rouler ensemble, mais je suis pas arrivé dans la voiture par hasard. Il m'a fait passer, je me souviens encore, il m'a fait passer des tests. Oui, des tests copilotes. À l'époque, il était jeune, donc il était encore dans sa période un peu, comment dire, carriériste. Donc il allait pas prendre n'importe qui à côté juste parce que j'étais sa copine. Donc après, ça s'est très bien passé. Dès le premier rallye ensemble, on a gagné la manche en Swift. Et puis ça s'est enchaîné. Alors après, Romain, comment il est? Justement, quand ça va un peu mieux, mais quand les pilotes, plus ensemble, les pilotes. Non mais moi, je l'ai croisé en vrai 2-3 fois. Il paraît très calme. Il est calme olympien. Est-ce que dans la voiture, c'est pareil? Ouais, c'est pareil. Il s'énerve rarement. Alors, quand il s'énerve, j'ai vu une fois tordre un volant de colère.
Voilà, mais j'ai pas branché à côté parce que c'est vraiment très très rare. Et là, c'était en Opel où il était en tête du Touquet par tout le rallye et on a crevé dans l'avant-dernière spéciale et on finit plus cinquième, je crois. Donc là, il était vraiment en colère. Mais sinon, à côté de ça, non, c'est quelqu'un de très calme, mais même dans la vie, hein, c'est pas un énervé. Oui, ça fait quand même des temps. Oui, ça fait des temps. Ben écoute, ça fait des temps. Quand il a pas la grippe, ça fait des temps. Ce qui est une référence au Touquet pour ceux qui n'ont pas suivi mon rallye. Oui, c'est quelqu'un qui va vite. Après, il est un peu fougueux. Ça va vite, mais il y a parfois des erreurs. Après, qui n'en fait pas. Maintenant, Romain, lui, il a eu le problème, c'est qu'il a commencé tard. Il commence à... Il n'a pas eu assez d'argent pour rouler jeune. Et maintenant, ce qu'il y a, c'est qu'on est un peu catégorisé dans les vieux. Les expérimentés. Les expérimentés. Oui, mais c'est ce qui est un peu dommage dans la rallye, parce que à partir de, on va dire 30 ans, hein, mais sauf que c'est à partir de 30 ans qu'on a le temps, l'argent pour pouvoir rouler. Donc c'est toujours un petit problème. Mais après, je pense pas que l'âge, c'est plutôt dans la tête, hein, parce que en marathon, ok, en rallye, je pense qu'on peut aller vite. D'ailleurs, on a un parfait exemple avec Lob, hein, par exemple. Oui. Je sais pas quel âge il a, je sais plus. On doit pas être loin des 5 ans. Ouais, 50 ou 49, 50, un truc comme ça. Ouais, pas loin. Ouais. Alors, tu as une très grosse carrière. Poser un petit peu des questions. Pas toi, hein, mais toi, tu es légitime pour y répondre. Qu'est-ce que toi, tu penses de l'évolution actuelle du rallye? Parce que tu as connu quand même pas mal d'époques, hein, surtout au niveau du championnat de France. Qu'est-ce que toi, tu en penses? Alors, j'ai connu pas mal d'époques, sauf que moi, je trouve pas qu'il y ait énormément de changements. Alors, le changement vient des budgets, hein, qui sont plus énormes. C'est vrai qu'il y a 20 ans, on pouvait rouler pas cher, même en formule de promotion. Et comment je le trouve après, au niveau de l'organisation des rallyes, avec l'ambiance, je note pas vraiment de gros différences les 20 dernières années. Ouais. Non, pas vraiment. On voit après cette professionnalisation du truc. C'est vrai qu'il y a plein de mecs dans toute la France, j'ai envie de dire, les assistants vers plus et maintenant, n'importe qui a un rouleur qui on a forcément ça fait exploser les budgets. C'est un peu plus professionnel qu'il y a 20 ans. D'accord. Bon, il y a un petit peu un décalage au niveau du son. Hein, un petit peu. Ouais. Hormis le Mont Blanc, hein, tu connais beaucoup de rallyes. Quel est ton rallye que tu préfères en championnat? Le Mont Blanc. Non, hormis le Mont Blanc. Franchement, alors c'est un que j'ai très peu, je l'ai fait que 2 fois. Enfin, 2 fois et demi. Je pense que c'est les Cévennes, mon préféré. D'accord. Ouais. Allez, on va égalité avec Antibes. J'aime beaucoup. Alors moi, j'ai beaucoup de mal avec les rallyes très rapides comme le Touquet et le Tour de France. C'est vraiment... Le France, c'est pas un bon souvenir. Hein. Alors, il en faut hein, des rallyes comme ça, c'est atypique. Alors, mais c'est trop rapide. Après, moi, j'adore les rallyes sinueux, techniques. Et c'est vrai que les Cévennes, je l'ai très peu fait, mais j'adore ce rallye. Et pas un rallye que tu aimerais faire où tu ferais les gros caprices à Romain, hein, on va faire celui-là, ce serait lequel? On va pas dire en championnat de France parce que cela. Non. Moi, j'aimerais faire la Suède ou l'Arctique Rallye. J'aimerais faire un beau rallye sur neige. Ah oui? Ouais. C'est un sacré défi, ça. Ouais, parce que alors par contre, on a fait le Monte Carlo plusieurs fois, mais on n'a jamais trop vu de neige. C'est vrai, oui. Avec une très belle performance, hein. À la fois. Ouais, c'était vraiment un beau rallye, c'était exceptionnel. C'est à faire dans une vie, ça. Ouais. Une chance de vous revoir dessus, un de ces quatre? Oh, on sait jamais. Un jour, peut-être. Ouais. Et j'aimerais bien que tu nous parles aussi de tes activités qui ont en lien avec le rallye.
Ah, moi je la connais, mais tout le monde la connaît. J'aimerais que tu la présentes parce que voilà, vous êtes dans le rallye, vous êtes des passionnés et tu as une activité dedans. Voilà, j'aimerais que tu nous en parles aussi. Ouais, bah alors je vais te parler un peu de. Donc c'est Cube Events. Ouais. J'ai monté cette société en 2019. En 2019, à la base, j'ai racheté une activité de Crazy Kart. Donc c'est des cartes électriques de dérive. C'est pas des cartes de vitesse. Et destinées plutôt aux animations d'entreprise, aux animations générales. Donc c'est parti très fort en 2019. Ça a fonctionné très vite. Malheureusement, qu'est-ce qui est arrivé en 2020 en 2000. Donc l'activité, ça s'est complètement stoppé. En parallèle, oui, je savais pas. Ouais. En parallèle, on avait acheté quelques caméras pour louer des caméras embarquées sur les rallyes. En Rhône-Alpes, en fait, c'est. Vous connaissez sûrement RB Racing. Oui. Ouais, voilà, donc c'est un ami, on était clients depuis une dizaine d'années. Internet depuis plusieurs années. J'ai pas mal de clients en Rhône-Alpes, je peux pas faire des locations de caméras embarquées. Ni le temps, ni l'envie. Et puis parce que quand j'ai monté cette cubes, il m'a un peu relancé. On va essayer, ok. Et en fait, ça aussi, ça marche plutôt bien dès le début. Même les années Covid, ça a d'ailleurs toute l'activité. Et du coup, maintenant, on fait des locations de caméras embarquées sur tous les rallyes de la région Rhône-Alpes. Rhône-Alpes, hein. Pas tout, pas en France, juste sur le Rhône-Alpes. Hein. Ouais, c'est des grand, hein, parce qu'en fait, nous, on est sur place, donc on ne fait pas de la location pure, on loue une prestation, on est sur place, on s'occupe de tout. Le but est que les équipages aient juste à appuyer sur le bouton au départ spécial pour filmer. Donc, on fait une prestation, on est sur place, on change de batterie, et après le rallye, je fais les montages et j'envoie les fichiers montés aux clients. Alors, je mettrai bien sûr le lien de ces cubes sous la vidéo, sous le podcast. Alors, on va pas parler de gros de prix, mais une fourchette, si tu es juste pilote, que tu veux te faire plaisir, tu veux mettre une caméra, le montage, tout ça pour un rallye, en gros, une fourchette, ça fait. C'est pas compliqué, les tarifs, ils sont simples. C'est 60 € pour les rallyes qui se passent sur une journée et 70 pour les rallyes sur 2 jours. Combien de caméras sur la voiture? Une caméra. D'accord, ok. Ouais, c'est super. Et puis après, si tu l'envoies dématérialisé, ça se passe comment Dans la prestation, y compris un envoi par WeTransfer. Mais aussi, on vend aussi des clés USB pour les personnes moins à l'aise avec les téléchargements. Qui souhaitent, et on en a certains aussi qui aiment garder leur rallye sur clé, donc qui prennent des clés USB. Donc le prochain rallye, c'est Dès demain, on sera au rallye des Vignes de Régnier. Vignes de Régnier. Non, mais le prochain rallye pour le Clio Trophy France Asphalte, parce que tu n'as pas tout suivi. Et le prochain, c'est Antibes. C'est Antibes. Oh, c'est pas très loin de chez moi. Allez, je vais faire l'effort de venir vous voir. Oui. Écoute, ça a été un vrai plaisir de discuter avec toi. Le son, la bande passante n'est pas super. C'est vrai, il y a un petit peu des petits décrochages. Voilà, donc ça a été un plaisir. J'espère qu'on pourra refaire une prochaine vidéo ensemble. Peut-être nous faire le débriefing du rallye d'Antibes. Ça serait. Bon, moi, j'ai toujours aimé les chroniques que tu faisais sur le site. Hein. Facilité d'écrire, c'est vraiment passionnant de te lire à chaque fois. Merci à toi. Alors, je vais juste revenir sur... c'est vrai que j'ai fait un peu ma paresseuse. Alors, c'est vrai que l'année dernière, après le Mont Blanc, c'est toujours un peu compliqué parce qu'on a... Romain, on a une société dans l'installation de mobilier commercial, dans la PLV. Et les rentrées de septembre sont toujours... Quand on rentre du Mont Blanc, en fait, on travaille 7 jours sur 7, 24 jours sur 24 quasiment. Sachant qu'en plus on a des rallyes tous les week-ends de cette période, donc c'est vrai que j'ai pas fait mon résumé écrit au Mont Blanc l'année dernière et je m'en suis voulu. Bon, mais après je comprends qu'il y a des saisons aussi où, comme tu m'as dit, j'ai pas dire, c'est pas Mont Blanc, effectivement, j'avais pas en plus grand chose à raconter. Ouais, voilà, moi je respecte, tu sais, je respecte vraiment les pilotes, copilotes quand ils ont pas envie de parler, c'est une bonne raison aussi. C'est vrai que parfois c'est pas le bon moment aussi. Mais
c'est vrai que j'aimerais qu'on puisse se retrouver parfois pour un petit débriefing du rallye, où ça pourrait être sympa sur quoi, tu vois. Avec grand plaisir. Oui. Alors tu me le promets, tu reviens donc. Eh ben, promis. The sun blazed so brightly up in the summer sky. I shouted at the mountains, watch me shine and fly. But then cracked the thunder, and the heavens cried. Our world torn asunder. Her heart said goodbye. Now I'm standing in our ashes, feeling the sunshine once again. I move to the horizon, feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again. So brightly up in the summer sky. I shouted at the mountains, watch me shine and fly. But then cracked the thunder, and the heavens cried. Our world torn asunder. Her heart said goodbye. Now I'm standing in our ashes, feeling the sunshine once again. I move to the horizon, feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine